cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, aujourd'hui je vous présente la suite de la leçon sur le passé composé. Alors comme je vous disais l'autre fois, ces leçons elles s'enchaînent mais elles ont un ordre. En premier, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Je ne reprendrai pas tout parce qu'elle était plus détaillée. Donc aujourd'hui on travaille effectivement sur le passé composé mais cette fois quand il est formé de l'auxiliaire être. Donc comme la dernière fois, il est constitué de l'auxiliaire conjugué au présent, et du participe passé du verbe conjugué. Participe passé du verbe conjugué. Alors les loulous, comme l'autre fois, on va voir comment on le fabrique et puis quelques règles d'accord. Alors tout d'abord, je vous rappelle que les fiches leçons sont disponibles sur le site internet. N'hésitez pas à les télécharger. Comme ça, je vais essayer de faire une leçon qui synthétise les deux vidéos pour vous aider. Alors on y va, donc l'auxiliaire être au présent, les loulous, vous le connaissez depuis que vous êtes grand comme ça, c'est-à-dire depuis que vous étiez en CP. Un écran s'affiche. Vous avez donc je suis, tu es, ES, il, elle, on, est, EST, homophone grammatical. Nous sommes, vous êtes, ils et elles sont. Voilà, c'est vrai que ça reprend un peu toutes les leçons qu'on a déjà vues. Vous progressez dans l'année, donc forcément ça s'ajoute. On y va. Maintenant, vous savez conjuguer l'auxiliaire être au présent, enfin que vous le rappelez, parce que vous savez le faire depuis bien longtemps. Vous rajoutez le participe passé à la suite et ça vous donne le verbe conjugué au passé composé. Par exemple, si je veux dire Marina, conjuguer le verbe partir au passé composé à la piscine, ça va être Marina est partie au passé composé. D'accord maîtresse, comment je l'écris? Déjà, première chose, comme l'autre fois, on se le dit dans son oreille, dans sa tête, comme vous avez envie. Vous écrivez ce que vous entendez. J'y vais. Marina est partie. Marina est partie. Ah, je sais qu'il faut que j'écrive est. Je fais appel à la règle que je connais, c'est l'auxiliaire être au présent. Marina, c'est elle, donc et, ça s'écrit EST. Ensuite, j'écris le mot partie, c'est facile, donc j'écris partie, comme partir, mais partie. J'entends I, j'écris I. Voilà les loulous. Et c'est là que c'est plus du tout pareil qu'avec l'auxiliaire avoir. On y va, c'est complètement différent. Quand on conjugue au passé composé en se servant de l'auxiliaire être, dans ce cas-là, le participe passé du verbe conjugué, lui, il s'accorde toujours avec le sujet. Comme Marina, c'est le sujet. Attendez, je reprends mon code couleur de la classe, comme ça, si vous avez l'habitude de suivre les vidéos, c'est plus clair. Donc là, pour savoir comment vous allez écrire le participe passé, il vous faut trouver le sujet dans la phrase. Donc Marina, c'est le sujet. Mon verbe conjugué, il est là au passé composé, donc ça, c'est bon. Marina, c'est le sujet, mais c'est une fille, donc c'est un nom qui est féminin. Comme c'est un sujet qui est féminin, ça implique que le participe passé du verbe conjugué, il doit être écrit au féminin. Et vous le savez depuis longtemps, quand j'écris un mot au féminin, je rajoute un E, bien sûr. Voilà, c'est vraiment très différent par rapport à l'auxiliaire avoir, les loulous, vous voyez, ça change tout. Maintenant, imaginons que l'on dise Marina et Jeanne sont partis. Je peux remplacer Marina et Jeanne par le pronom elle au pluriel. J'entends sont partis, donc je dois écrire sont. Je sais que quand je veux écrire sont, il y a deux possibilités, parce que ce sont aussi des homophones. Mais comme c'est le verbe, l'auxiliaire être conjugué au présent, je vais mettre un T. J'entends partie, donc j'écris partie. J'entends I, j'écris I. Je regarde le sujet.
Le sujet, c'est féminin, mais c'est aussi pluriel. Là, c'était au singulier. Là, c'est féminin pluriel. Donc ça, comme ici, c'est l'auxiliaire être, les loulous, ça veut dire que le participe passé, il doit aussi être féminin. Donc, je mets un E. Pluriel, je mets un S. Voilà. Et le verbe conjugué dans cette phrase, c'est son parti, les loulous. Faites bien attention au passé composé, le verbe conjugué, il y a 2 mots, je vous le rappelle. Voilà les loulous, vous savez à peu près tout. Si le sujet est masculin singulier, donc si c'était Paul et parti, ben ça finirait juste par I. Si c'était Paul et Jules sont partis, ça finirait juste par IS. À vous de faire attention. Rappelez-vous que les passés composés ne se terminent pas tous par un participe passé qui finit en I, mais que parfois le participe passé se termine en E, en U, etc., etc. À vous de revoir l'autre vidéo et la leçon. Je vous rappelle aussi que pour trouver les lettres muettes, servez-vous du féminin justement. Comme ça, ça vous donne la lettre muette qu'on n'entend pas quand c'est au masculin. Par exemple, si je dis par exemple Jules est pris de cours. Pour savoir comment je vais écrire est pris. C'est parti. Prenons un autre exemple. Jules est pris de court. Jules est pris, je sais que c'est le verbe être, donc ça va être EST. Parce que Jules, je peux le remplacer par il. Je vous le mets entre parenthèses. J'entends pris, j'écris pris. Comme il y a l'auxiliaire être, je cherche le sujet. Le sujet, c'est Jules. Bon, nous, dans ce cas-là, c'est facile parce qu'on n'est jamais des phrases compliquées, mais Jules, c'est masculin singulier. Mais attention, attention les loulous. Quand le sujet est masculin singulier, il faut toujours que vous pensiez à transformer le sujet au féminin pour savoir est-ce qu'il y a une lettre muette ou pas à la fin du participe passé. Parce qu'il y a beaucoup de participes passés qui ont des lettres muettes. Et si je transforme Jules en Julie, ma phrase va devenir Julie est prise de court. Et c'est là que ça doit faire tilt en vous disant attention, j'entends the. Donc, à la fin de mon participe passé, il y a une lettre muette qui est un S. Ça, c'est une lettre muette, ça. C'est parce que je transforme mon sujet au féminin que je la trouve. Alors, pour trouver les lettres muettes, il y a plusieurs solutions. Vous transformez au féminin, ça marche à tous les coups. Vous apprenez la liste de tous les participes passés qui ont du troisième groupe, là, la troisième catégorie, qui font un participe passé particulier. Eh bien, bon courage. Je vous conseille de passer au féminin, ça marche à tous les coups. Après, chacun fait comme il veut, on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Il y en a qui vont préférer apprendre la liste par cœur parce que pour eux, c'est facile. Et puis, il y en a qui trouvent ça compliqué. Et du coup, le fait de passer au féminin, ça vous donne les lettres muettes. Ne l'oubliez pas, vous le faites pour les adjectifs, faites-le aussi pour les participes passés. Et surtout, n'oubliez pas, on se fie à ce qu'on entend dans son oreille. Voilà les loulous. J'espère que ça vous a aidé. Vous allez devenir des pros du passé composé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!